Ces lamantins en voie de disparition sont parmi les mammifères marins les plus célèbres de la Floride et une attraction touristique de premier ordre. Mais au printemps 2002, l'impensable se produit. Un grand nombre de lamantins est retrouvé mort dans la région de Charlotte Harbor. Une enquête est ouverte par la Commission de protection des poissons et de la vie sauvage. Margie Barlas est appelée sur le terrain. Ma mission était de récupérer les lamantins morts dans le sud-ouest de la Floride pour comprendre ce qui s'était passé. On voulait trouver la cause de leur mort rapidement pour pouvoir agir au plus vite et éviter qu'il y ait d'autres victimes. On voulait avoir le temps d'intervenir. Elle découvre les cadavres de lamantins les uns après les autres dans un rayon d'à peine quelques kilomètres. Au laboratoire, les carcasses s'entassent. On ne compte pas plus de 5000 lamantins de Floride dans les mers et canaux salés de cet État ensoleillé. Les lamantins sont des animaux curieux et très attachants. On ne les appelle pas les gentils géants pour rien. Ils ne menacent pas les hommes, ils sont très mignons. D'après la légende, les marins prenaient les lamantins pour de belles sirènes. Malheureusement, le lamantin est un des mammifères marins les plus menacés aux États-Unis. Les lamantins sont une espèce en danger. Il est d'autant plus important de découvrir la cause de leur mort. Martin DeWitt, membre de l'équipe de protection des lamantins de Floride, pratique une autopsie sur les cadavres de lamantins. Tous ces lamantins doivent être ouverts et dépecés. C'est un travail très physique. Les lamantins meurent à une vitesse inquiétante. 8 lamantins morts sont récupérés en l'espace de 3 jours. C'est assez pour déclarer l'état d'alerte. Toutes les unités sont mobilisées pour découvrir l'origine du massacre.